Bonjour, dans cette vidéo, nous allons analyser l'action Tesla. Alors Tesla n'est pas très en forme en ce moment. Alors faut-il investir sur cette action? Peut-on faire du swing trading? Je vais vous montrer ce que j'en pense. Tout d'abord, ce que je vous présente dans cette vidéo ne sont pas des conseils d'investissement. Décidez par vous-même et n'investissez jamais de l'argent dont vous pourriez avoir besoin. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors Tesla est dans une tendance baissière, on le voit plus clairement comme ça sur, on va dire, du moyen terme depuis 2022, fin 2022, l'action est baissière. Il y a quand même un canal baissier comme ça. On était plutôt en haut de ce canal, à cet endroit-là, et ici on est au milieu de ce grand canal baissier, mais il y a un autre canal baissier ici, et on est plutôt vers le bas. Alors la dernière fois que j'ai fait une analyse, on était sur le rebond ici. Ce rebond n'a pas duré. On est revenu taper le bas du canal, et là on dessine quelque chose qui ressemble à un triangle ou un wedge. Et donc on pourrait reprendre le chemin de la hausse si les cours cassaient la résistance de ce triangle. Donc les cours, s'ils cassent cette résistance, pourraient enfin peut-être rejoindre le haut du canal baissier. Côté indicateur, eh bien, les indicateurs long terme FTable 4 et 5 sont en sell zone, baissier, négatif. Et les autres aussi, les courts termes FTable 1 et 3 sont baissiers. Bon, le 1 est haussier, mais il est négatif, et le 3 est baissier et négatif. On a quelques creux. Là, sur le FTable 3, on a des points qui signalent des creux. Alors, jusque-là, ça n'a pas trop mal marché, mais les rebonds sont faibles. Là, on a environ 11% et encore au plus haut, mais ici, on a moins 30%. Vouloir jouer ces rebonds est très dangereux. Un des membres de la communauté m'a demandé comment faire pour profiter de ces creux. Eh bien, il faut aller regarder sur une unité de temps inférieure, sur le 1 heure par exemple. Et puis surtout, il faut essayer de jouer dans le sens de la tendance. Et là, c'est pas du tout le cas. Quand on a trois indicateurs, donc FTable 3, 4 et 5 baissiers, et surtout négatifs, c'est beaucoup plus compliqué de tenter la hausse. Alors sur Tesla, on va pas non plus tenter la baisse, mais il faut attendre que bien tout ça consolide. Alors bonne nouvelle, on a un plus bas sur le FTable 1 qui est plus haut que le précédent, mais il faut que cela se concrétise sur les trois autres FTable. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si on remonte un peu, là, on pourra avoir un plus bas qui est pas tellement plus bas que le précédent, mais les deux autres sont encore nettement baissiers. Voilà, donc le rebond précédent a été décevant. On aurait pu espérer qu'il remonte un peu plus haut. On est toujours dans des vagues de dos baissières. On a des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Donc tout va être déterminé par ce qui nous attend. Voilà, donc utiliser le pattern 1, 2, 3. Par exemple, si on fait ce genre de mouvement, eh bien ça sera bien. Donc il faut qu'on, si possible, on casse cette résistance. Il y aura peut-être un reflux et un nouveau départ à la hausse. Voilà, sinon, eh bien on risque d'avoir quelque chose de ce genre. Voilà, donc si vous voulez vraiment entrer, surtout si c'est la première fois, si c'est pour renforcer, à la limite c'est moins grave, mais si vous voulez entrer la première fois, attendez que la situation se dégage et se précise. On est sur le bas de ce canal baissier, d'accord, mais on est encore relativement haut dans le grand canal baissier qui est ici. Si vous disposez des FTable, que vous pouvez obtenir dans ma formation Gabi ou dans ma boutique Etsy au détail, c'est-à-dire l'indicateur seul, eh bien, vous devez attendre que ceux-ci se retournent à la hausse. Et ça sera encore mieux quand ils passeront positifs. Là, pour l'instant, ils sont baissiers sur le long terme. Les cours étant aussi baissiers, on est dans une tendance baissière. Alors, si on essaie de regarder les zones de liquidité, on voit qu'on en a une par ici. Donc, on n'en est pas loin. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Est-ce que ça va vraiment rebondir durablement? Ça, c'est à voir.
les zones de liquidité, ce n'est pas systématique. Cette analyse peut changer du tout au tout d'ici 1 ou 2 jours, surtout avec Tesla et sa forte volatilité. C'est une analyse dynamique, il faut toujours suivre la tendance et le momentum. Donc faites vos propres recherches, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais simplement mon avis à un temps T. Et pour moi, eh bien, il faut qu'on valide soit la sortie du triangle, soit la continuation d'une tendance baissière. Donc ce qu'il faut attendre, comme je l'ai déjà dit, c'est un retournement des FTA Ball un peu dans ce genre-là, du FTA Ball 3. Pour l'instant, on a fait une tentative, elle n'a pas fonctionné. Il faut voir ce qui se passe dans les jours qui arrivent. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list du blog trading-attitude.com pour suivre un cours gratuit sur 30 jours sur la bourse et l'investissement et le trading en bourse. Merci d'avoir regardé et à bientôt.